Bonjour, je suis ravie donc de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, on va donc, c'est la première vidéo consacrée donc aux livres autour ou sur le handicap, la maladie, la différence, la santé en général, dont la santé mentale, psychologie, etc. Et donc c'est parti. Alors, cette vidéo sera, chaque vidéo, donc cette série de vidéos sera toujours composée donc de 3 catégories. Alors, la première, ce seront les livres lus, donc je parle des livres lus donc sur le handicap, etc. Maintenant, ce sont aussi également, ça peut être également des romans, donc des fictions, donc avec un personnage porteur d'un handicap, d'une différence, etc. Donc c'est vraiment très large, c'est des essais, des documents, des témoignages, etc. Donc ce sera vraiment une série de vidéos très large en matière donc de livres. Ce sera toujours par donc 3 catégories, et dans ces catégories il y a toujours 3 livres. Comme ça, ben voilà. Je ne sais pas à quelle fréquence seront ces vidéos. Sera minimum une fois par mois, peut-être un mois et demi, des fois un mois sur 2, je ne sais pas encore, je verrai bien. Des catégories, donc il y a évidemment les livres que j'ai déjà lus, les livres que je vais lire, qui se trouvent dans ma palle, et que ce sont ceux qui me plaisent, qui seront certainement en priorité, enfin en priorité entre guillemets, et 3 titres de ma wishlist, voilà. Et donc on va commencer par la première catégorie. Alors, donc je vous ai sélectionné 3 livres. C'est des livres que j'ai lus il y a quand même pas mal de temps. Il y en a 2 d'ailleurs que vous avez déjà vus donc dans mes livres préférés. Donc voilà. Et donc on commence par le premier titre, c'est donc 2 petits pas sur le sable mouillé, donc de Anne-Dauphine Jullian. Voilà, sa petite fille, c'est donc on y suit Anne-Dauphine Jullian qui parle de sa petite fille quand elle a remarqué que son pied pointait vers l'extérieur. Donc ça fait très longtemps que j'ai lu ce livre. Je me souviens que j'avais lu en une après-midi et j'avais été très touchée. Donc c'est vrai que là les 3 livres, ce sont pas du tout par exemple des livres en rapport avec ma pathologie. Voilà, d'ailleurs je crois que j'ai jamais lu de livre vraiment en rapport avec la myopathie. Voilà, jusqu'à présent du moins je n'ai jamais rencontré. Moi ça m'intéresse toujours de voir, enfin j'ai toujours envie de me renseigner sur les autres maladies neurodégénératives, mais pas que, vu que vous verrez, il y a vraiment ce sera vraiment très large. Moi c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé, d'apprendre à savoir des choses sur les gens, etc. Donc voilà, donc si j'écris des livres, c'est que c'est pour avoir un impact sur la société, sur le public, sur les gens. Donc ouais. Donc ça a été le cas avec Anne-Dauphine Jullian. Je m'en souviens encore d'avoir lu en une après-midi, comme je vous disais, et d'avoir pleuré d'ailleurs aussi. Et je sais que l'autrice a sorti d'autres livres que je n'ai jamais lus jusqu'à présent. Je ne sais pas si son livre ici est encore, moi c'était le grand format, donc c'était publié chez Les Arènes. Peut-être qu'il est sorti en poche. Voilà, donc sa fille Thaïs est atteinte d'une maladie génétique orpheline. Ne me demandez plus le nom exact, je m'en souviens plus pour être très honnête, mais ouais, ça fait quand même 12 ans que je l'ai lu, je pense, voire même 13 ans je crois, donc voilà. C'est un livre que je vous conseille. J'ai vu donc l'autrice avait sorti d'autres livres et je pense que je me les achèterai à l'occasion. Vous les retrouverez certainement à un moment donné dans la wishlist, pas cette fois-ci mais dans des prochains. Ensuite c'est également un livre que je vous avais déjà parlé, c'est donc Wonder, donc de R.J. Palacio. Donc là c'est une fiction. Voilà, c'est ce petit garçon qui s'appelle Auguste qui est né avec une malformation faciale, et j'avais vraiment été très touchée par le livre, et d'ailleurs également
par le film avec Julia Roberts et je crois que le nom d'acteur c'est Owen Wilson, mais si jamais je me suis trompée je vous mettrai ici, si je mets rien c'est que c'est bon. Voilà, c'était vraiment un livre très touchant et le film tout autant. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse qu'on parle également films ou séries etc. Dans ces vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, donc R.J. Palacio, donc on y suit son parcours car il va rentrer pour la première fois au collège. Avant il était scolarisé à la maison et voilà, c'est vraiment une très très belle histoire donc que je vous conseille de découvrir. Et ensuite le troisième livre dont je voudrais vous parler, que j'ai lu quand même longtemps, je pense que c'était en 2010-2011, donc ça date. Il s'agit donc de Plus forte que la maladie, donc de Lucie Carrasco. Voilà, donc Lucie est atteinte de amyotrophie spinale et j'avais trouvé que c'était un témoignage très intéressant parce que je trouve que Lucie était une jeune femme très courageuse et très volontaire, etc. Et je me souviens quand j'avais lu, j'avais été très impressionnée par son parcours et d'ailleurs je la suis encore parfois sur les réseaux et je trouve voilà, toujours très admirable son parcours, donc voilà, je vous le conseille fortement. D'ailleurs je mettrai tous les livres que je vous citerai dans cette vidéo en barre d'infos avec un lien si je trouve etc. Donc si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations sur les livres etc. Donc voilà, et donc on va passer à la catégorie suivante qui est donc les livres que je vais lire prochainement. Bon, d'ailleurs tout prochainement, vu que au moment où je vous filme cette vidéo, je pense que je vais les lire dans la journée ou demain. C'est donc Le Passager donc de Cyrielle Pisapia. Donc c'est un roman, une bande dessinée, un roman graphique où on parle donc de la sclérose en plaques. Donc c'est une maladie que je connais de nom, je connais quelques petites choses, mais je ne suis pas une spécialiste, etc. Voilà, donc ça m'intéresse assez bien et voilà, j'aime assez bien les dessins, ils ont l'air vraiment très jolis. Donc je vous montre déjà comme ça un petit peu et je vous les retrouverai donc mes avis donc soit dans un bilan, un point lecture ou tout simplement dans mes vlogs. Voilà, donc voilà, si jamais cela vous intéresse. Ensuite un autre que j'aimerais bien lire, c'est donc Il était une fois la différence, donc les archéologues racontent le handicap. Donc c'est des textes de Valérie Delattre et des illustrations de Vincent Bergier. Donc voilà, ça fait un moment que j'ai cet album documentaire dans la bibliothèque et je pense qu'il serait temps de le sortir. Il a l'air très intéressant. Donc voilà, c'est vraiment l'évolution du handicap, donc de la préhistoire jusqu'à maintenant. Donc voilà, pour voir l'évolution. Et enfin, dans les livres que j'aimerais lire, il y a également un essai, c'est donc Je vais m'arranger, comment le validisme impacte la vie des personnes handicapées. Donc c'est de Marina Carlos. Donc c'est un livre assez fin. Il y a pas mal d'ailleurs d'illustrations, comme vous pouvez le voir également. Donc je lirai voilà, juste après les autres. Et je vous en reparlerai également dans un point lecture, etc. Donc voilà. D'ailleurs, si jamais vous voulez que je vous fasse des points lecture uniquement par rapport lié à cette vidéo, en plus de celle-ci évidemment, quand j'aurai par exemple lu ces 3 livres-là, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire. Et donc on va passer à la toute dernière catégorie qui est donc la wishlist. Alors donc là également, j'ai sélectionné 3 titres. D'ailleurs, je vous montre. J'ai préparé ma petite liste pour rien oublier. Donc là, j'en ai mis 3. Donc il y a un album, un livre jeunesse et un témoignage. Donc le premier, c'est donc Inséparable. C'est un album pour normaliser le handicap. C'est donc de Charlotte Fairbanks. C'est chez La Martinière Jeunesse. Si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas noté ici.
Mais je pense que de mémoire c'était chez La Martinière Jeunesse. Donc je trouve j'aime assez bien la couverture. Je suis très curieuse de les découvrir. C'est vrai que j'achète un peu moins maintenant d'albums. J'essaye d'en acheter moins. Voilà, vu que déjà parce que je n'ai plus des enfants en âge de lire des albums. Mais moi c'est vrai que je trouve qu'il y en a qui sont très jolis, qui sont très intéressants. Donc voilà. Pour moi-même, pour ma collection, des fois j'aime bien. Alors le deuxième titre, c'est donc Le Témoignage, c'est donc Vivre avec une surdité, pardon, de Rose Pennell. Donc j'ai découvert Rose, l'autrice, donc Rose Pennell sur Instagram, et j'ai vu en fait elle avait écrit un livre. Et donc voilà, je ne suis pas malentendante, donc c'est quelque chose qui m'est complètement inconnu, mais je trouve que c'est important également d'en parler. Donc voilà pourquoi je l'ai noté. Et enfin, donc c'est le roman jeunesse, enfin le petit livre jeunesse, roman jeunesse. Je vous en ai déjà parlé dans les 10 livres qui me tentaient dans ma wishlist. C'est donc Thibaut, la leçon de Nietzsche, donc de Sophie Talmen. C'est une autrice que je n'ai jamais lue et je sais qu'elle avait... voilà, donc un de ses personnages, donc Thibaut, un handicap, donc voilà, donc là c'est plutôt de la fiction, mais voilà, je pense que ça peut être également intéressant pour les enfants, etc. Donc voilà pourquoi je l'ai noté. Je pense que ça sera lui d'ailleurs que j'achèterai en premier. Alors voilà donc pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, peut-être qu'il y a peut-être des choses que vous voudriez que je change ou que j'ajoute, donc n'hésitez pas à me dire ça avec bienveillance évidemment en commentaire. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez déjà lus, ou même que vous me conseillez, hein, pourquoi pas. Peut-être qu'il y en a que je n'ai pas noté, même si dans ma wishlist il y en a encore quelques-uns dont je vous parlerai dans des prochaines vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et donc à très vite pour une prochaine vidéo.